Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Le contrôle de constitutionnalité des lois sous la Ve République. L'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est vraiment une idée qui est ancienne, on en trouve des traces dès la Révolution française avec l'abbé Sieyès qui va proposer la mise en place d'un véritable jury constitutionnel. La France et les révolutionnaires, au contraire, ont une foi dans la loi. La formule de Jean Carbonnier est assez célèbre, hein. On a une homophilie fanatique des révolutionnaires pour dire ici que nos révolutionnaires sont tout entiers tendus vers cette forme de légicentrisme. On va donc rejeter l'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois et si on retrace l'histoire de par ces sommets, ce n'est qu'en 1946 qu'un véritable contrôle de constitutionnalité des lois verra le jour en France, avec la création de ce comité constitutionnel. C'est un contrôle de constitutionnalité des lois qui est peu efficace, et en 1958, on crée à nouveau un organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel. Ce contrôle de constitutionnalité des lois, sous la Ve République, va connaître un certain nombre d'évolutions. Si on veut tracer les grandes lignes de cette évolution, on peut dire tout d'abord qu'on va assister à un approfondissement du contrôle de constitutionnalité des lois. Cet approfondissement, il est marqué par quoi? Il est marqué par cette décision que tout le monde doit connaître, je dirais même le citoyen ordinaire, il n'en est pas juste question de l'étudiant en droit, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la décision liberté d'association. Dans cette décision-là, le Conseil constitutionnel va affirmer que le préambule de la Constitution de 1958, et par ricochet toutes les normes auxquelles il fait référence, vont être dotées également de la valeur constitutionnelle. C'est ce que l'on appelle l'apparition d'un véritable bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que désormais, non seulement la Constitution a valeur constitutionnelle, ce qui est une évidence, mais également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, mais également le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, mais également, et enfin, la Charte de l'environnement. Cet ensemble, Constitution, DDHC, P46, PFRLR et la Charte de l'environnement, forme un ensemble de normes qui protègent les droits fondamentaux. Cet approfondissement du contrôle de constitutionnalité va ainsi permettre une défense des citoyens contre le législateur. C'est la première évolution. Évolution vers un approfondissement. Deuxième évolution, c'est un contrôle de constitutionnalité qui va être élargi.
Il est élargi parce qu'on va pouvoir davantage saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce mouvement d'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Cet élargissement de la saisine se fait lui-même autour de deux mouvements principaux. Mouvement numéro 1, c'est la révision constitutionnelle de 1974 qui va ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs. C'est absolument fondamental. Cela signifie désormais qu'un groupe de députés, bien que minoritaire, va pouvoir saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de la loi. C'est essentiel. Deuxième mouvement, c'est la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, précisée par la loi organique du 10 décembre 2009, qui va prévoir, à l'article 61-1, que désormais tout justiciable, c'est-à-dire citoyen à l'occasion d'un procès, mais également individu de manière générale à l'occasion d'un procès, quand bien même il ne serait pas citoyen, quand bien même il ne serait pas national, va pouvoir contester la constitutionnalité de la loi française. C'est essentiel, car si vous voulez que vos droits fondamentaux, qu'on a dégagés dans la décision de 71, soient protégés efficacement contre un législateur qui pourrait être liberticide, il faut que vous puissiez aisément saisir le juge. On a permis une saisine politique ouverte par la révision de 74, on a permis une saisine démocratique, certes à l'occasion d'un procès, permettant aux individus de se défendre face à d'éventuelles lois liberticides. Ainsi donc, on peut dire que le contrôle de constitutionnalité des lois a cheminé vers un approfondissement, mais également vers un élargissement, conduisant aujourd'hui à un renforcement. Récemment, le rapport Bartolone et Vinocq, qui propose une révision de la Constitution, a consacré en son chapitre 5 une interrogation quant au renforcement de l'état de droit. Le questionnement qui est posé ici, qui n'est pas nouveau, il faut bien le dire, c'est est-ce que finalement, maintenant que ce contrôle de constitutionnalité semble avoir atteint sa maturité, il ne faudrait pas réformer l'institution du Conseil constitutionnel? Pourquoi ce questionnement? Parce que on trouve dans le Conseil constitutionnel des membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République, des membres nommés, qui sont nommés par des autorités politiques, sachant qu'il y a un contrôle parlementaire qui a été mis en place par la révision de 2008. L'idée c'est, est-ce qu'on peut dire que ces membres-là offrent des garanties suffisantes? Et là-dessus, le rapport Vinocq propose déjà de supprimer les membres de droit et peut-être de renforcer les mécanismes du contrôle parlementaire. C'est le chantier qui attend demain le contrôle de constitutionnalité des lois sous la Ve République. Dans les ghettos français, parqués, entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix. Votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Alors, petite info rapide là, que Claire m'a donné, que le développeur de l'app Vite mes droits vient de lui donner. Je savais pas, en fait, mais on m'en avait parlé, à vrai dire. Jean-Noël, qui est notre lobbyiste, m'en avait parlé, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Il y a une application qui s'appelle Nos Lois. Vous allez sur l'Apple Store, je pense que c'est pareil sur les Android. Vous allez sur Nos Lois, et vous allez voir, en fait, vous pouvez voter pour un texte. Vous votez pour ou contre un texte, et les parlementaires qui sont sur la plateforme ont effectivement, il y en a généralement 60% des parlementaires qui sont sur la plateforme, ont en temps réel la tendance de l'opinion, et plus encore que la tendance de l'opinion, ils ont le vote citoyen, c'est une démocratie participative en fait, et donc ce serait vachement intéressant que tout le monde télécharge l'app, et que tout le monde vote contre le projet de passe vaccinal, que vous fassiez passer ça à vos potes, à vos familles, et qu'on puisse être ultra majoritaire, à être à 80% non. Je suis allé voir là un peu la tendance, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui a voté, mais majoritairement le non l'emporte. Donc vous allez sur Nos Lois, c'est une info super importante, c'est une forme de démocratie participative, parce que si on est 1 million, 2 millions
a voté et qu'on est à 80% de non, et que ce texte est quand même voté, ce qui est évidemment non seulement envisageable, mais c'est ce qui va se passer. Ça a quand même un vrai souci en termes de démocratie, et on pourra commencer à en parler, et en parler vraiment. Pour le coup, on n'est plus sur des sondages d'opinion, mais là, chaque citoyen peut effectivement exprimer le vote sur ce texte, et le parlementaire, bah, du coup, qui n'est que le représentant, si à un moment donné, il n'en fait qu'à sa tête, bah, il y a un truc qui s'appelle les élections, il faudra qu'on en parle quand même. Donc voilà, c'est une option qu'il faut considérer, c'est urgent, faites-le. Dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.